Bonjour à tous. Encore une fois, un autre beau vendredi. On est le 12 juin. J'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, moi je voulais vous partager un peu de mon temps de dévotion que j'ai eu cette semaine. J'ai lu dans Jacques, le livre de Jacques. J'aime énormément le livre de Jacques parce que je trouve qu'il aborde plusieurs sujets super intéressants. J'aime toute la Bible, mais Jacques, j'aime ça particulièrement. C'est des sujets vraiment intéressants qui nous aident dans notre vie chrétienne, puis tout ça. Puis au début, il parle des épreuves de la vie. Vous savez que, qu'on soit chrétien ou pas, les épreuves, ça arrive, ça fait partie de la vie. Donc, avant de commencer, je veux juste que vous sachiez que les épreuves sont là pour nous former, pour nous faire grandir, pour faire grandir notre foi, pour faire grandir notre connaissance avec Dieu, pour apprendre plus de lui, pour avoir la paix malgré. Les épreuves, ça nous montre beaucoup de choses. Alors, si on lit dans Jacques, je vais lire beaucoup dans Jacques, donc c'est sûr que je parle du livre de Jacques, donc je vais prendre certains chapitres, puis on va en discuter ensemble. Alors, si je commence dans Jacques 1, 2, ça dit « Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. » Wow! Soyez très heureux. Est-ce que vous êtes heureux, vous, quand une épreuve vous arrive ou qu'il y a une montagne qui arrive devant vous, une difficulté qui arrive devant vous? Est-ce que votre première réaction, c'est de dire « Yeah, j'ai une épreuve! » En tout cas, pas moi. Non, je ne suis pas rendue là encore. Je ne suis pas rendue là. Mais avec le recul, je peux vous dire que je suis vraiment reconnaissante par où je suis passée. Je suis reconnaissante d'avoir eu des épreuves parce que Dieu m'a vraiment beaucoup changé. J'ai été vraiment transformée. Je me suis plus connectée avec Dieu. Puis c'est vraiment grâce à ces épreuves-là. Ça m'a fait grandir. Dans le fond, c'est ça le but. Ça m'a fait vraiment grandir. Puis, il y a aussi la joie dans les épreuves. La louange dans les épreuves. C'est super puissant. Parce que ça démontre à Dieu, quand tu as de la joie, puis que tu loues Dieu malgré tout, ça démontre à Dieu que tu lui fais confiance. Puis je me souviendrai toujours, ça c'est vraiment un témoignage de ma vie. Sarah, ma fille Sarah va avoir 23 ans. Donc elle avait 1 an quand Alain et moi on s'est séparés. Et on est allé jusqu'au divorce. Puis je ne savais pas trop comment prier Dieu à cette époque-là. Je ne voulais pas prier Dieu, merci pour le divorce, merci Seigneur que j'ai pu enfin me débarrasser de mon mari. C'était pas ça du tout le but, mais j'ai appris à louer Dieu. Dieu m'a montré de le louer malgré la situation, malgré ce qui se passait. Merci Seigneur que tu t'occupes de moi. Merci que je ne vois pas le portrait encore, je ne vois pas ce qui se passe, mais toi tu sais Seigneur, puis je veux te remercier. Puis j'ai vraiment développé ça dans ma vie. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment tourné la situation complètement. Et aujourd'hui, Alain et moi, bien, vous savez, on est remariés et tout ça. Dieu a fait un miracle, vraiment un miracle, parce que Satan avait vraiment prévu de nous détruire. Puis Dieu nous a rebâti notre couple. On s'est remariés. On a eu Émilie, notre belle-fille. Puis Dieu est capable de reconstruire sur des ruines. Mais la louange, c'est puissant. Puis on le voit aussi, Paul et Silas qui ont vécu quelque chose, je ne peux pas dire de similaire, là, mais ils ont vécu quelque chose par rapport à la louange. Dans Actes 16, 23, je vais le lire, mais tout le monde connaît cette histoire. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et tous les prisonniers les entendaient. Tout à coup, j'aime quand elle dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, la foi de Paul et Silas, la joie, la louange qu'ils ont eue malgré les épreuves, étaient roués de coups et tout ça. Ils ont loué Dieu, ça a brisé les liens, ça a brisé des chaînes, même les chaînes des prisonniers. C'est-à-dire que même quand nous, on loue Dieu dans nos difficultés, ça peut briser les liens des chaînes de les gens qui nous entourent. C'est vraiment puissant tout ça, la louange
dans les circonstances, dans des situations difficiles. Alors, Jean 1:3, ça dit, « Vous savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. » Les épreuves nous rendent plus tenaces, plus solides. Quand tu fais face à une difficulté, peu importe laquelle, tu dois apprendre à rester ferme, à croire que ce que Dieu dit sur la situation, à croire en Dieu, à garder la foi, garder les yeux fixés sur Dieu, à le louer malgré, parce que tu sais que Dieu a la situation entre ses mains. Puis je crois vraiment aussi que les épreuves, ça nous fait faire des muscles spirituels. Puis on a besoin d'avoir des muscles, d'être musclés spirituellement pour affronter la vie, pour affronter toute chose qui peut arriver dans notre vie. On doit être équipé. Puis les épreuves, ça nous équipe, laissez-moi vous dire. Dans 1 Corinthiens 10:13, ça dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous vous est survenue, qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Juste préciser que chaque épreuve que vous vivez est passée devant les yeux de Dieu. Il n'y a pas rien qui arrive dans votre vie qui n'est pas passé devant les yeux de Dieu. Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Dieu a vu qu'est-ce qui était pour arriver dans votre vie. Dieu a vu cette montagne qui était pour arriver dans votre vie. Mais si Dieu le permis, c'est qu'il sait que vous êtes capable de vous en sortir. Il vous fait confiance qu'avec lui, vous allez être capable de vous en sortir, puis il veut vous emmener plus loin avec lui. Toujours voir l'autre côté de la médaille, de ne pas juste voir « Oh, je suis dans une épreuve, ma vie est finie. » Non, regarde l'autre côté. Dieu veut faire un travail dans notre vie. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous apprendre des choses. On a la victoire en Christ. On a déjà gagné. Satan a été vaincu à la croix. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de rien. Puis les épreuves, c'est pour notre bien. Parce que je trouve que les épreuves nous rendent humbles, sincèrement. Parce qu'on passe par le feu, on passe dans la fournaise, hein, veut pas, quand on est dans une épreuve. Puis ça fait en sorte que ça enlève tout ce qui n'est pas bon. Tout ce que Dieu veut enlever des fois dans notre vie, bien, ça passe dans le feu, puis on est comme squeezé, on n'est pas bien, on ne se sent pas à l'aise. C'est pas une zone de confort, pantoute, mais ça fait en sorte que qu'est-ce que Dieu veut enlever de notre vie, ça s'enlève. Il est en train de nous sculpter, de nous travailler. Donc, ça a du bon, les épreuves. Jacques 1:5, ça dit. Là, je vais lire pas mal des versets de Jacques parce que c'est ça que j'ai lu, et je vais vous partager. Donc, ça dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. Alors, Jacques nous dit de demander de la sagesse à Dieu. On a tous besoin de la sagesse de Dieu. Dans les bons moments de la vie, dans les moments les plus difficiles, on a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de ne pas se fier sur notre propre jugement, notre propre connaissance, parce que ça dit dans Proverbe, c'est prouvé dans Proverbe 3, 5, 8, ça dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprendras et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. » Alors la sagesse de Dieu, ça, c'est un remède pour nos troubles. Parce que des fois, on se met les deux pieds d'un plat parce qu'on manque de sagesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. On manque de sagesse dans quelque chose, puis là, ben, il nous arrive plein de situations à cause d'une décision qu'on a prise qui n'était pas la bonne. Alors, demander de la sagesse à Dieu, c'est super important. Qu'est-ce qui est super important aussi que Jacques nous parle, c'est de ne pas douter. De ne pas douter. Alors, ça dit dans Jacques 1,6, « Mais celui qui demande avec foi, sans douter. » Non, excusez-moi. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route,
tantôt il avance, tantôt il recule. Alors tu dois arriver à un point dans ta vie que tu te dis, Dieu a dit ça, c'est le point final à ma situation. Si Dieu le dit, c'est ça, c'est tout. De croire tout simplement, juste de croire ce que la parole de Dieu dit. C'est un choix qu'on a à faire. Chaque chrétien, on a le choix de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas être entre les deux. Je ne pense pas que Dieu va. Tu crois la parole ou tu ne crois pas la parole. Il n'y a pas de oui avec Dieu. C'est soit que tu crois, soit que tu ne crois pas. Alors décidez donc de croire au lieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Doutez pas sa parole. Dieu, il n'est pas menteur. Est-ce que Dieu a déjà menti? Il n'a jamais menti. Il ne ment pas, il est fidèle. Alors, pourquoi pas lui faire confiance? Ça nous donne tellement une paix. Quand on a confiance en Dieu, là, on a une paix énorme. Puis Jacques nous dit que si on doute, ben, on ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Un autre point, on va dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, dans notre démarche, dans notre marche avec Dieu, on va tous être tentés, dans un moment ou un autre, de faire le mal, de désobéir à la parole de Dieu. Mais chaque chrétien, on fait face à ces choix-là. Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu ou est-ce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu? C'est un choix qu'on apprend à tous les jours. Est-ce que je vais obéir, oui ou non? Jésus nous dit dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, c'est vraiment important de veiller, de prier. Puis cette semaine, j'ai eu une image de qu'est-ce que le péché pouvait faire dans nos vies. Puis, tu sais, on parle souvent qu'il faut rester bouillant, puis que notre flamme doit rester allumée. C'est super important qu'elle doit continuer à brûler, puis tout ça. Puis, je vous ai déjà parlé que lors d'une course, notre course chrétienne, de la vie, en fait, l'important, c'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est d'arriver à la fin de la course avec notre flamme qui est toujours allumée, toujours en feu. Cette flamme-là, ce feu-là, on doit le protéger vraiment. De tout notre cœur, on doit le protéger. Puis qu'est-ce que le péché fait? C'est comme à chaque fois qu'on pêche, c'est comme si on éteint notre flamme. C'est triste. À chaque fois qu'on pêche, on éteint notre flamme. Oui, Dieu nous pardonne. Si on a un cœur repentant, Dieu nous pardonne. Mais si on continue à marcher dans le péché, on éteint notre flamme. Petit à petit, notre flamme ne brûle plus. Petit à petit, elle s'éteint. C'est triste. On doit protéger cette flamme-là de tout notre cœur. Le péché, ça cause la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on doit vraiment protéger ça, notre feu, notre passion. Puis des fois, on pense, oh, c'est juste une petite affaire, c'est juste pas grave, mais ça l'éteint, votre flamme. Faites attention. Laissez pas le compromis rentrer dans votre vie. C'est important de garder notre flamme super en feu pour Dieu. Alors, on continue dans Jacques 1,19 maintenant. Mes frères et sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander de la sagesse à Dieu, hein? Excusez-moi, là, j'ai un petit peu de problème avec ça. Être lent, excusez-moi, être lent à parler et pour se mettre en colère. Trop souvent, on fait le contraire. On n'écoute pas, on commence à parler, puis on dit n'importe quoi, puis on se met en colère. Mais ça sert à quoi de faire ça? C'est facile de se mettre en colère. C'est tellement facile. Il faut vraiment être
mature pour apprendre à contrôler nos émotions. Il faut vraiment être mature pour ne pas se mettre en colère. Puis, by the way, qu'est-ce que ça sert la colère? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça peut nous apporter être en colère? Ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien. Tout ce que ça apporte sur le coup, c'est un désir de notre chair, de comme, tu sais, oh, on a le goût là, de satisfaire le désir de notre chair, mais après, qu'est-ce que ça apporte? On vient tout croche en dedans, ça nous coupe de notre relation avec Dieu. C'est pas le fun de se mettre en colère. Au verset 21, ça dit, « Rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. » Une autre version, ça dit, « Elle peut sauver vos âmes. » Hey, c'est important, là. La Bible nous dit que recevoir la parole de Dieu va sauver notre vie. Marcher et obéir à la parole de Dieu, ça va sauver ta vie, ça va sauver ton âme. C'est vraiment puissant. Tu la reçois, tu la mets en pratique. Verset 22, ça dit, « Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. » Oui, il est comme la parole et qui fait pas ce qu'elle dit. Voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole et ne l'oublie pas et fait ce qu'elle dit. Cet homme sera heureux dans ce qu'il fera. Un autre point important que Jacques fait mention, c'est de ne pas traiter les gens différemment. Alors, dans Jacques 2,1, ça dit « Mes frères et mes sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur, pleine de gloire, ne faites pas de différence entre les gens. » Prenons par exemple, un homme vient là où vous êtes réunis, il porte une bague en or et des beaux habits. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à la bonne place. » Puis au pauvre, vous dites « Toi, reste debout ou bien assis-toi par terre à mes pieds. » Wow! Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas la différence entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Est-ce qu'on peut se mettre dans cette situation-là, des fois, nous? On peut juger les gens par leur apparence, par leur charisme, peut-être. C'est pas ça que Dieu nous demande. Du tout. Dieu nous demande, au contraire, excusez, je cherche mes mots, là, mais de traiter les gens de la même façon. Alors, des fois, nous, on peut juger les gens par leur scolarité, leur connaissance, leur nationalité. Mais Dieu nous voit tous égaux. Alors, on doit apprendre à agir comme Dieu agit. On doit prendre les lunettes de Dieu, puis les mettre dans notre visage, puis de voir les gens comme Dieu les voit. Écoutez, on va vivre un réveil, là. Puis il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont rentrer dans l'Église. Il va falloir mettre les lunettes de Dieu. Avoir aucun jugement. Parce que c'est d'être religieux, ça, de juger comme ça. On continue ici, dans Jacques. Il parle que la foi sans les actes, puis c'est vraiment puissant, ça. La foi sans les actes. Alors, Jacques 2,14, ça dit « Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu, mais il n'agit pas pour le montrer. » Cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dira « Allez en paix, allez vous habiller, bon appétit. » Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me parle vraiment. Je ne veux pas que ma foi soit morte. Je ne veux pas que ma foi soit morte. Est-ce que vous voulez que votre foi soit morte? Je suis certaine que non. Alors, la foi n'existe pas sans les actes. Verset 18, ça dit « Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je te répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes.
et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. C'est important, je trouve ici, vraiment c'est important de comprendre ça, qu'on doit montrer par nos actes que notre foi existe, puis pas le contraire. Vraiment, tes actions doivent prouver ta foi en Dieu. Ta façon de vivre doit prouver ta foi en Dieu. La façon dont tu réagis doit prouver ta foi en Dieu. Vous comprenez? C'est pas le contraire. C'est facile de dire « je crois en Dieu ». Tout le monde peut dire que je crois en Dieu aujourd'hui, mais c'est ta façon de vivre qui va prouver que tu crois en Dieu. C'est ça que Jacques veut nous expliquer, puis que c'est vraiment important. Parce que si tes actions ne montrent pas que tu crois en Dieu, ta foi est morte, parce qu'elle n'a pas de fruits. C'est ça que ça veut dire, ta foi n'a pas de fruits. C'est important que ta foi porte des fruits, que les gens voient que tu es différent. Après ça, Jacques nous parle de la langue. Wow, ça c'est un autre sujet important. Jacques 3, verset 1. « Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il est peut-être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est un petit morceau de bois qui les dirige et ils vont là où le pilote le veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Avec notre langue, ça c'est moi qui dis ça, là, on peut diriger toute notre vie en entier. C'est tellement puissant ça. Avec votre langue, vous pouvez diriger votre vie toute entière. Comme le gros navire. Imaginez un gros navire sur la mer, là. La seule chose qui fait changer de direction, c'est juste... Excuse-moi qu'on appelle ça... Ah, j'aime pas ça chercher mes mots, là, mais... Comme ça dit dans le fond, là... un petit morceau de bois qui les dirige. Donc, c'est comme la langue, dans le fond. Fait que le gros bateau, il est dirigé par seulement ça. Un petit bout de bois qui le dirige. C'est le pilote qui le dirige. Mais notre langue, c'est la même chose. Elle dirige toute notre vie. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous êtes en train, où est-ce que vous vous dirigez en ce moment? Qu'est-ce que vous dites sur vous aujourd'hui? Ça va vous emmener quelque part. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nos paroles, c'est des paroles qui construisent. On était... c'est tellement puissant ça. On peut créer avec nos paroles. Puis, je me souviens d'un témoignage que j'avais entendu, ça fait longtemps. Je pense que c'est Kenneth Copeland ou Hagen, je ne me souviens pas trop qui avait raconté ça, d'un homme que, dans le fond, lui, à l'âge de 8 ans, il commençait à dire que « Ah, moi, à 40 ans, là, c'est sûr que je vais mourir. » À 8 ans, quand il a commencé à dire ça. Après ça, à 20 ans, à 40 ans, je vais mourir. 35 ans, à 40 ans, je vais mourir. Il est mort le jour de son anniversaire à 40 ans, il est décédé. Le fruit de ses paroles, il a dirigé sa vie complètement, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Comme c'est puissant, ce qu'on peut dire, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Commencez à dire des paroles de vie sur vous. Je vais réussir, je suis aimée de Dieu. Commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre vie, sur vos enfants, sur votre mari, sur votre famille. Des paroles de vie, parce que ça dirige votre vie, vos paroles. C'est tellement important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes maître, c'est dur de dompter votre langue, mais faites attention. Ce qui sort de votre bouche, c'est puissant. OK? Retenez ça. Après ça, Jacques, il parle de les disputes. Dans Jacques 4.1, ça dit « D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans votre corps? Vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer? Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez? Vous ne
vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. Ce que vous demandez, c'est que vous demandez mal, je suis désolée. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez-vous donc pas ceci? Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient ennemi de Dieu. Ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez combien souvent j'ai dit ce verset-là. Puis je veux encore en parler parce que c'est tellement important de comprendre ça, OK? Que si tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, ça dit que c'est détester Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde puis aimer Dieu en même temps. C'est deux choses qui sont complètement contraires. Faites un choix, je vous en supplie. C'est soit le monde ou soit Dieu. Ça ne peut pas être les deux, c'est impossible. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, oui, c'est correct, mais ça ne l'est pas correct. Ça dit que si tu veux être l'ami du monde, ça ne veut pas dire d'avoir un ami dans le monde, mais ça veut plutôt dire d'être correct avec les standards du monde. Si vous êtes correct avec les standards du monde, vous êtes ennemi de Dieu. Qui veut être ennemi de Dieu? Personne ne veut être l'ennemi de Dieu. Mais si c'est ça votre vie, si vous êtes correct avec les standards du monde, si vous aimez le monde, les plaisirs du monde, ça ne fit pas avec Dieu, ça. C'est deux choses différentes. Alors, il faut faire un choix. C'est Dieu ou le monde. Choisissez Dieu. Le monde n'a rien à nous offrir. C'est la mort. Il n'y a rien à nous offrir. Au verset 7, Jacques 4, 7, ça dit « Alors obéissez à Dieu. Résistez au diable et il va fuir loin de vous. » Ah, ça dit « Obéissez à Dieu. Résistez au diable, il va fuir loin de vous. » Il y a comme 3 étapes. Tu obéis à Dieu, tu résistes au diable, puis il va fuir. Ça ne dit pas « Résiste au diable, il va fuir loin de vous, puis après ça, tu vas obéir à Dieu. » Si tu obéis à Dieu, tu as une protection sur ta vie. OK? C'est super important que vous compreniez ça. Quand on obéit à Dieu, on a tellement une protection sur nous que là, on peut résister avec fermeté à l'ennemi, puis il n'y aura pas de place, là, il va être coincé, je veux dire. Façon de parler, c'est que il n'y aura pas de porte d'entrée, c'est ça que je veux dire. Puis il va fuir après ça loin de nous. S'il vous plaît, prenez ça en considération. Ça dit au verset 8, « Approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. » Alors, mon message est quasiment terminé maintenant, mais je veux juste que vous sachiez que approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. Ça ne dit pas, le contraire, ça ne dit pas Dieu va s'approcher de vous si vous vous approchez de lui. Vous devez faire le premier pas avec Dieu. Faites-le, approchez-vous de lui, il va s'approcher de vous. Je vous dis, jamais que Dieu a rejeté personne, OK? Mais vous, votre rôle à jouer, c'est de vous approcher de lui. Faites le premier pas, approchez-vous. Même si ça fait longtemps que vous n'avez pas été avec Dieu, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris du temps avec lui, faites juste vous approcher de lui, puis vous allez voir que lui, il va s'approcher aussi de vous. Alors, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a béni, parce que moi, ça m'a vraiment béni de lire Jacques. J'avais tellement d'autres choses à dire, mais c'est long, là. Il y avait tellement d'autres versets dans Jacques qui m'ont touchée. Je vous encourage vraiment à lire Jacques. Ça se lit super bien. Puis c'est toujours d'actualité, hein, la parole de Dieu. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a béni. Je vous aime beaucoup. J'ai tellement hâte qu'on se voit, comme je dis tout le temps encore. J'ai tellement hâte qu'on se voit vraiment à l'église, qu'on puisse tous louer ensemble notre Dieu. Et je vous invite encore une fois que si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous. Et on se voit dimanche au Zoom. Soyez bénis. Bye bye.